Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On a aujourd'hui l'émission du 5 mai 2021, une émission qui se veut aujourd'hui nocturne une fois encore. On va regarder ensemble le top 10 des crypto-monnaies sur notre CoinMarketCap et comme d'habitude leur évolution au cours des 7 derniers jours, le CryptoFan Grid, la map des crypto-monnaies, le rang du Swissborg au sein du marché ainsi que son market cap. On va reparler très rapidement de l'ICO de PointPay. On va regarder aussi au niveau du Twitter une information au niveau du Swissborg. On parlera aussi bien sûr de l'AMA de Swissborg en français du coup qui a eu lieu aujourd'hui, mais de l'AMA de Swissborg tout court avec la première diffusion en anglais qui a eu lieu hier. Et je vais répondre aussi à une question qui m'a été posée en commentaire et qui peut sûrement intéresser d'autres personnes. On finira par l'analyse technique du CHSB face au dollar et du REN face à l'USDT. Avant de commencer cette vidéo, je tenais bien sûr à vous remercier. En effet, on a aujourd'hui 2480 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous tous. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne davantage, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait aussi bien sûr toujours plaisir. Au niveau de Twitter, la communauté aussi grandit encore, on est au niveau de 521 abonnés, donc merci à vous tous. Je le rappelle, les messages privés de Twitter ont été réactivés, donc pour tous ceux qui n'ont pas pu envoyer de message avant, désolé, et maintenant du coup les demandes de messages sont activées, donc je vais pouvoir vous répondre directement, même si j'ai déjà eu quelques messages, je n'ai pas encore eu le temps de leur répondre, je leur répondrai sûrement ce soir avant de dormir. Donc en tout cas voilà, c'est prévenu, et sur Twitter du coup j'ai posté du contenu supplémentaire de temps en temps, même si en ce moment j'ai pas trop le temps, voilà, j'essaie quand même d'être un minimum actif dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me follow du coup, c'est ce que le terme sur Twitter c'est follow, je suis pas encore habitué, si jamais vous êtes intéressé. On va pouvoir commencer ensemble du coup l'analyse et au niveau de CoinMarketCap on voit que l'intégralité des crypto-monnaies sont dans le vert. Que dire de plus? Les 10 premières crypto-monnaies dans le vert, un Bitcoin à 56 923 dollars qui a peut-être monté à 57 000 durant la nuit, un Ethereum autour de 3 455 dollars, un BNB autour de 643 dollars et un Dogecoin à la quatrième place, toujours on comprend pas pourquoi, au niveau de 61 centimes de dollars à plus 104%, 104% au cours des 24 dernières heures. Enfin le cinquième qui est le XRP ici à 1,57 dollars. Au niveau des autres crypto-monnaies, on a le Bitcoin Cash au niveau de la 9e place aujourd'hui qui a fait une belle performance de 43% au cours des 24 dernières heures et de plus 51,79% au cours des 7 derniers jours. Au niveau du CryptoFairlead, on est dans le neutre. La raison, je ne l'ai pas, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me permettra d'étoffer un peu plus la vidéo de demain et d'en parler directement. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on voit qu'on est globalement dans le vert avec un Dogecoin à plus 15,3%. C'est quand même énorme, c'est quand même significatif de le dire. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment de rentrer maintenant? Comme je l'ai dit dans les vidéos d'hier, je pense que c'est assez vertical. Du coup, c'est sûrement le pire moment pour rentrer. Au niveau du BTC, on a plus 4,83% au cours des 7 derniers jours. La Bitcoin dominance à 45,93% et un ETH qui a plus 3,44%. Au niveau du Swissborg, on a une contre-performance de 2,02%, donc en moins 2,02% au cours des 24 dernières heures. Aujourd'hui, le token vaut 1,36 dollars. On a un market cap qui a légèrement diminué depuis hier au niveau de 1,368 milliards, avec un rang aussi qui a diminué à 83e et un volume au cours des dernières 24 heures qui a été divisé par deux. On a aujourd'hui 12 000 c'est ça, 12 millions, 733 dollars au niveau du volume au cours des 24 dernières heures. C'est vrai que 12 000, ça aurait été quand même vachement léger. Au niveau de l'ICO de PointPay, on voit d'ores et déjà, donc je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, PointPay, c'est une crypto-monnaie avec un projet qui se veut être une banque basée sur la blockchain, avec une crypto du coup native qui est le PointPay, le PXP. Et du coup, le PointPay, comme je vous l'avais annoncé du coup il y a quelques temps, on est au départ à 15 centimes, le prix a été augmenté de 33% à 20 centimes il n'y a pas si longtemps, et aujourd'hui on apprend que jusqu'au 16 mai, le prix reste à 20 centimes et va encore une fois augmenter à 25% dans 11 jours et 14 heures, comme vous le voyez dans le décompte là-haut. Donc voilà, pour ceux qui veulent investir dedans, encore une fois, il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours investir avant que ça monte à 25 centimes, ça fait encore un beau bénéfice. Il faut savoir que si c'est une ICO, donc une fois que le token soit listé, on peut s'attendre à un gros pump et à une grosse hausse au niveau du prix, donc voilà, n'hésitez pas à investir si jamais, encore une fois, le projet vous intéresse sur sa chaîne. Sur cette chaîne, on ne fait pas de conseils en investissement, c'est encore à vous de faire votre propre idée. Donc je vous mets directement le lien ici, mon lien du coup de parrainage sur la description, donc passez par ce lien si ça vous intéresse, mais sinon marquez directement PointPay ou Google et vous aurez sur la page d'accueil ou sur le lien du coup qui est en description directement accès ici au white paper, à la présentation, à l'écosystème, au papier technique. Voilà, vous avez accès vraiment à tout pour vous faire vos propres avis et si jamais vous croyez au projet et que le projet vous intéresse, n'hésitez pas à en acheter tout simplement, si vous croyez au projet, à investir dedans, même une toute petite partie de votre capital, ainsi de pouvoir profiter de la hausse si jamais hausse il y a.
Au niveau de Student Coin, que j'avais représenté hier rapidement, je suis désolé, voilà, l'ICO en fait est terminée. Il n'est plus possible aujourd'hui d'acheter de jetons Student Coin, donc des STC. Désolé pour vous. Et maintenant, bah, il sera possible probablement d'en acheter soit sur les plateformes qui listent déjà Student Pour cela, je vous invite à vous renseigner ou alors à attendre la fin de l'SEO pour pouvoir retransférer directement vos crypto-monnaies sur sûrement Trust Wallet ou MetaMask. On n'a pas encore l'information vraiment, on sait juste qu'on va pouvoir les retirer, mais je suppose qu'on va pouvoir le faire sur des wallets privés comme Trust Wallet ou MetaMask, ainsi de pouvoir peut-être les échanger dans les plateformes qui seront annoncées par STC. Au niveau de l'annonce sur Twitter du jour, je n'ai pas décidé de parler du coup de Swissborg, bien sûr, avec le yield BTC qui a été annoncé, qui est déjà d'ores et déjà disponible avec un yield de 9% pour ceux, attention, qui ont le premium Genesis, donc un premium qui augmente par 2 le rendement du yield. Pour ceux qui n'ont seulement un compte normal, donc pas de premium, on a du coup un yield qui a un pourcentage de 4,5%. Au niveau de l'AMA de Swissborg, dont on parlera aussi bien sûr aujourd'hui, et on va parler maintenant, on a eu plusieurs annonces, donc je ne vais pas vous parler de toutes les annonces, mais je vais vous dire grandement, voilà les grandes lignes qui ont été annoncées. On a du coup au niveau de la Community App, d'ailleurs je vous laisserai aussi en description mon référal code directement pour la Community App, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas à l'installer en marquant sur le Google Play Swissborg Community, parce que oui, il va y avoir une saison 2, et du coup, marquez mon référal code à l'inscription, ça vous permettra d'obtenir directement 300 points. Pour ceux qui ont eu du coup lors de la saison 1 le Hall of Fame, ils vont avoir du coup des récompenses supplémentaires avec par exemple un compte premium à 1 CHSB, donc à prix réduit, un statut premium Genesis pour 48 000 CHSB. Pour ceux du coup qui ont le premium Genesis, ils vont pouvoir retirer 2000 CHSB du coup de leur premium Genesis. Et pour ceux qui sont venus et arrivés à l'ICO de Swissborg, ils vont avoir un premium Genesis pour 3000 CHSB pour ceux qui ont le Hall of Fame. Voilà, donc ça peut être très positif. Donc la saison 2 va arriver très bientôt. Pour les récompenses en BTC, voilà, les règles vont rester les mêmes avec une récompense en BTC de 300 000 $. La deuxième annonce qui a été faite, du coup, c'est le yield BTC qui est maintenant disponible. Donc on vient d'en parler avec l'annonce Twitter. La troisième, c'est le Swissborg Venture qui est du coup une espèce de private sale pour les plus gros investisseurs au niveau de Swissborg. On peut le voir sur cette page, pour notamment les majeurs détenteurs de CHSB, d'après ce que j'ai compris, hein, donc le National Council, les employés et aussi les gros détenteurs de CHSB. Voilà, donc pour une fois, pour cette fois-ci, je pense pas avoir très bien compris le concept de Swissborg Venture, donc je vous invite vraiment à voir la vidéo de Lama, que je mettrai aussi en description directement, pour ceux que ça intéresse. Au niveau aussi du coup de Lama, on a eu une autre annonce qui est du coup l'IFO Launchpad. Ça encore, j'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Donc je vous invite vraiment à voir pour avoir plus d'informations et peut-être pour éclaircir ce que je vais dire parce que je pense que peut-être voilà, je n'ai pas très bien compris. Donc je préfère ne pas trop m'avancer dessus. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo pour vous renseigner dessus. Je n'en parlerai pas comme je n'ai pas très bien compris le concept. Voilà, donc on a terminé au niveau des annonces, au niveau du coup de la question qui m'a été posée en commentaire, c'est du coup quel matériel j'utilise, donc quel micro j'utilise pour faire mes vidéos. Donc voilà, le micro, du coup, j'utilise un casque qui est équipé d'un micro. Je vous mettrai le lien du coup en description aussi. Je vais rajouter une section dans mes outils du coup. Normalement, d'ailleurs, je l'ai déjà en vidéo. Je vais regarder ça. Donc dans ma description, normalement, j'ai déjà une section mes outils ici. Voilà, donc dans mes outils, je rajouterai mon micro avec le lien du micro directement. Si jamais vous souhaitez regarder ce que j'ai ou alors l'acheter directement. Voilà, on va maintenant pouvoir passer à l'analyse technique. Donc comme on le voyait la dernière fois d'ailleurs, on voyait du coup qu'on était en train de tracer notre vague de 1 rose ici en faisant notre 1, 2, 3, 4, 5, donc nos vagues impulsives. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est après la main et son évolution. On voit du coup, alors j'ai fait pas mal de travail par rapport à l'analyse technique, c'était vraiment très compliqué. J'ai réanalysé du coup les courbes qui se sont passées dernièrement, c'était vraiment un calvaire, c'était vraiment très complexe et très compliqué ce qui s'est passé. Mais j'ai réussi à l'analyser du coup, voilà, mon décompte se fait un peu différemment de la dernière fois, il se fait vraiment comme ceci, avec la vague de 3 que vous voyez qui est déjà terminée pour moi. On est en train déjà de tracer cette vague de 4 jaunes. Voilà, je l'avais dit, je l'avais annoncé dans une vidéo précédente, je ne vous mets pas l'extrait parce que voilà, je ne l'ai pas préparé, mais j'avais dit qu'après la main, on aurait peut-être une correction avec une vente de la news. On voit que en effet, la correction est en train de se profiler. La correction a déjà eu lieu dans un premier temps ici, après du coup le 3 mai. On a eu du coup l'annonce ici, le premier amas au niveau
du 4 mai à 18 h, on voit qu'une baisse a suivi. On est continué en train de baisser. Je pense qu'on est en train de tracer ici notre vague de 4. On peut se demander si la vague de 4 est d'ores et déjà finie. Et on va donc traiter aujourd'hui une seule information au niveau du 6 bar, comme je vous l'ai dit hein, il y a quelques jours maintenant. On va traiter aujourd'hui dans les vidéos donc seulement un point de vue et seulement une info pour les analyses pour que ce soit plus rapide et pour que les vidéos soient un peu plus rapides et soient un peu plus courtes. On va regarder rapidement avant de faire ça le niveau du RSI pour voir si une divergence se forme. Alors mon RSI est ignoble ici à cet endroit-là. On va regarder vraiment le RSI correctement à ce niveau-là. Et on voit que ici on n'a pas vraiment de divergence vraiment forte qui se montre, à part, comme je l'avais dit, du coup, la divergence baissière que l'on peut voir là, comme je l'avais montré ici directement en vidéo, et qui se confirme ici et ici. Donc on a vraiment une divergence baissière ici que l'on peut voir, donc on peut s'attendre à une baisse peut-être plus importante encore du CHSB. On a d'ores et déjà connu une baisse ici qui était assez importante au niveau du CHSB, mais est-ce que la baisse est d'ores et déjà finie? Et on peut se demander si en effet elle est finie. Et on va regarder ça ensemble du coup tout de suite en traçant du coup nos vagues d'Elliott et en regardant au niveau des Fibonacci. Si jamais on estime que ici, on a notre première vague d'Elliott de correction, notre deuxième vague et notre troisième vague à cet endroit précis. Je pense que beaucoup de vous ont envie de le construire comme ça. Et dans ce cas-là, on verra très bien et très proprement qu'on va avoir une vague de B qui serait plus forte sur 108. On voit que cette vague ici verte a été vachement grande et a été mise au niveau de 16h, 18h. Donc c'était sûrement un énorme pump lié à l'AMA. Donc on va pas vraiment prendre en compte cette vague verte, on va prendre seulement le corps de la bougie et au niveau de la vague rouge qui est ici. Si jamais on part de là, on voit qu'on est un peu moins de 123,6. On est quasiment ici, donc on est carrément sur une flat et du coup on peut tracer du coup notre prolongation de Fibonacci comme ceci au niveau du coup du corps de la bougie à cet endroit-là et regarder notre performance de la vague de C qui a été de 200%. Maintenant, la vague de C a été plutôt forte et on a vu vraiment un gros pump juste à l'annonce de l'AMA et un hyper gros dump juste après l'AMA, sûrement du coup du pump and dump suite à l'AMA. Du coup, on profite de l'annonce, on vend directement la news. Maintenant, est-ce que la vague de 4 est d'ores et déjà finie? Pour ma part, non, pas du tout. On serait en train de former ici du coup une A, B et C du coup en train de se former, probablement une flat qui se profile, mais ça encore c'est à vérifier, c'est pour le moment purement de la spéculation, avec du coup une vague qui se formera comme ceci. Donc ici on a bien les vagues cyan du coup en plus petit, on va changer la couleur pour que ce soit bien visible pour vous, et la vague verte du coup qui est un peu plus grande et qui est comme ceci. Voilà, donc on peut s'attendre sûrement à ça au niveau de la vague de 4, jusqu'où va corriger la vague de 4, pour ça on peut pas encore le définir, vu que pour moi la vague de B ici n'est pas terminée, et du coup on regardera directement sur la grande vague jaune l'objectif de la vague de 4, mais que j'avais déjà annoncé je crois lors des vidéos précédentes. On aura un objectif prioritaire ici pour notre vague de 4 au niveau des 38,2 à 1,33 $, objectif que l'on a d'ores et déjà atteint, donc on peut se demander en effet si la vague de 4 est ou pas d'ores et déjà terminée, en terminant du coup notre A, B et C comme ceci. J'ai quand même le montrer en vidéo parce que c'est un scénario possible que notre A, B et C soient démontrés comme ceci. Voilà, donc je le montre ici grossièrement. Et du coup, qu'on ait terminé ici notre vague de B à cet endroit-là. Et qu'ensuite, on ait tracé notre vague de C comme ceci. Voilà, donc pourquoi pas. C'est aussi un scénario possible. À vous de voir ce que vous croyez. Donc le premier objectif de prix, c'est ici les 38,2 à 1,33 $. Ou alors au niveau des 1,27 $ à 0,5, ou alors à 1,21 $ au niveau des 61,8, zone que je privilégierai pour ma part. Et du coup, voilà, je pense qu'on n'ira pas plus bas, tout simplement parce que sinon, la vague de 4 ici ira en dessous de la vague de la 1. Et du coup, on ira sûrement sur une leading diagonale si on fait ceci. Mais voilà, pour l'instant, on va éviter on va éviter de privilégier ce scénario, comme c'est normalement un scénario qui est plutôt rare. Voilà, donc on a terminé pour l'analyse du CHSB. On va directement passer sur la crypto de la semaine, qui est le REN. Au niveau du REN, on n'a pas grand-chose à dire par rapport à ce qu'on avait déjà dit, du coup, la dernière fois, donc c'était hier. Par rapport à ce qui s'est passé, on n'a pas eu une grande évolution. On voit qu'on continue à construire littéralement cette vague de 5 violettes ici à cet endroit-là. On va regarder à plus court terme quand même ce qui se passe pour quand même pas vous laisser complètement dans le flou et terminer l'analyse du REN comme ceci, ce qui serait pas un peu vache de ma part et ce qui serait pas très propre. Et donc on va regarder comme ceci les sous-vagues qu'on est en train de construire. On a en effet construit probablement ici une vague de 1, ensuite une vague de 2, une vague de 3, une vague de 4 et une vague de 5. On a ensuite construit une petite vague de correction ici en
A, B et C. Donc on serait peut-être ici probablement en train de former, et d'ores et déjà, une autre petite impulsive, comme vous le savez, en 1, 2, 3, 4 et 5 à cet endroit-là, de manière assez gentille. On va pas ici faire les sous des comptes, on le fera dans une vidéo prochaine, mais globalement, on aurait quelque chose comme ceci qui se profilerait en vague violette probablement. Alors là, je l'ai mal fait. Évidemment, je le fais mal dès qu'il s'agit de le faire. Mais voilà, globalement, on aurait quelque chose comme ceci qui se profilerait. Je vais le mettre en rose et en gros pour que vous puissiez le voir. Voilà, il s'agit plutôt, pardon, ici de la vague verte. Et les petites vagues que j'ai tracées ici, il s'agit du coup, vous l'avez compris, de vagues cyan, je le pense. Voilà, donc on a terminé au niveau de cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairé. Voilà, donc n'hésitez pas à aller fouiller dans les commentaires du coup de cette vidéo parce qu'il va y avoir pas mal de choses en commentaire, comme vous pouviez le deviner. Dans la section outils, du coup, le premier lien, ce sera le lien directement du micro et vous pourriez voir, pour ceux que ça intéresse, du coup, directement aussi les outils que j'utilise, donc la Ledger, au niveau du coup de Swissborg pour rejoindre à l'application Swissborg, le Swissborg Community avec le referral code. Vous aurez aussi du coup un lien aussi pour aller directement sur Revolut. Donc c'est la banque que j'utilise personnellement. Vous aurez aussi l'outil d'analyse technique que j'utilise donc pour regarder les graphiques, donc c'est TradingView. Vous avez aussi le lien directement à cet endroit-là. Et CoinMarketCap, je pense que personne n'est allé voir au niveau de l'outil encore, ou alors très peu de gens, mais CoinMarketCap, c'est un outil qui est très utile pour aller voir des informations directement au niveau des crypto-monnaies. D'ailleurs, on va regarder directement sur le site, voilà. Alors, apparemment, mon lien ne marche pas. Alors, soit mon lien ne marche pas, soit la page a été complètement annulée, donc je vérifierai ça en interne. Mais justement, j'avais réussi à le faire. Donc, vous cliquez sur le lien, vous appuyez sur Back to Home Page, voilà directement, et vous arrivez sur la page de CoinMarketCap. Donc, mon lien ne marche pas vraiment, mais voilà, si jamais vous suivez cette procédure, vous arriverez directement sur la vraie page du coup de CoinMarketCap, et du coup, ça vous permettra de voir des informations par rapport aux crypto-monnaies, avec si jamais il s'agit d'un fake ou pas, réel ou fake, voilà, et des informations qui sont assez bien et assez pixels parfois. Donc, ça peut vraiment vous permettre d'avoir certaines informations en avance. Ça peut aussi vous permettre de vous donner des avis sur quelle crypto-monnaie investir tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai dit vraiment beaucoup d'informations, donc elle était assez chargeante d'informations. Donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois ou à faire retour en arrière pour vraiment tout intégrer. Je pense que voilà, beaucoup de choses ont été dites, notamment par rapport à Lama, par rapport aux informations que j'ai dit par rapport à CoinMarketCap, PointPay, par rapport aux analyses techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça si jamais vous n'avez pas tout saisi. Et on parlera du coup, non pas demain, je pense que ce sera la dernière vidéo que je vais faire cette semaine. Non, non pas demain, mais vendredi, je pense. Donc, pardon, on est que mercredi, donc voilà, je ferai probablement une vidéo vendredi. Mais je pense que demain, je n'aurai pas le temps d'en faire une. Donc, je ferai probablement une vidéo, donc je le répète, hein, vendredi et probablement aussi samedi, du coup, pour rattraper la vidéo de demain que je n'ai pas faite et que je ne vais pas faire. Voilà, donc passez une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bonne nuit à tous, je sais qu'il est tard.